Madame, Messieurs, bonjour. Nos pensées sont tournées vers nos compatriotes de l'Est du pays qui traversent des moments difficiles. À toutes et à tous, bienvenue à cette édition du Journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous gagnerons cette guerre par notre unité et par notre sens des responsabilités. C'est l'une des phrases prononcées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse à la nation, louant ainsi la bravoure et la détermination des FARDC et des Ouazalendo au front. Je vous propose de l'écouter. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie.
Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI d'IRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO, qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés. Et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre.
J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unie dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Ouazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Agression de la RDC par le Rwanda. Une délégation congolaise était au Parlement belge. La Chambre des représentants a été davantage édifiée par l'ambassadeur de la RDC au Benelux et les députés nationaux en mission dans la capitale belge. Le reportage est de Cédric Kenina. Devant la commission des relations extérieures de la Chambre des représentants de Belgique, l'ambassadeur de la RDC au Benelux et à l'Union européenne, Christian Dongala Nkunku, a invité la Belgique à plus de pression sur Kagame afin de mettre fin aux hostilités engagées par le Rwanda dans l'est de la RDC et le retrait immédiat de ses troupes en RDC. Présent dans la délégation congolaise, l'honorable André Mbata a relevé la violation du droit international devenue routinière par le Rwanda et exige des sanctions contre cette barbarie contemporaine. Des messages qui permettent aux représentants belges
d'élever la voix contre l'hypocrisie de l'Union européenne. Si le Rwanda, qui est l'acteur principal de ce qui se passe aujourd'hui dans l'est du Congo, fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est parce qu'il a le soutien des pays occidentaux. Il faut appeler un chat un chat, parce qu'il y a des paroles d'un côté et puis il y a les actes. Et quand on voit les actes, il n'y a rien qui est fait pour assurer la paix au Congo. Par contre, on finance le Rwanda, dans soi-disant sa lutte contre le terrorisme, quand l'Union européenne donne 20 millions d'euros au Rwanda, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Comment ceux qui terrorisent depuis 30 ans toute une population, tout un État, tout un pays, peuvent lutter contre le terrorisme? Ces interventions ont également mis en lumière la tragédie humanitaire d'une gravité inouïe qui a lieu en ce moment dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci Edith Chala pour ce reportage. Donner des son sang en temps de guerre, c'est participer à l'effort national pour la défense de la patrie. Aujourd'hui, j'ai dit tout Congolais qui se sent concerné par la situation qui prévaut à l'est du pays est appelé à donner de son sang en faveur de personnes blessées des guerres à l'est du pays. Le ministre de la Santé a donné le go ce matin au Palais du Peuple. Compatriotes, ce jeudi 30 janvier 2025, le ministère de la Santé lance une grande collecte de sang. Je vous invite à y participer, à donner un peu de votre sang pour nos militaires et tous nos blessés de guerre. Donner son sang, c'est donner la vie. Donner son sang, c'est un acte patriote. Je vous invite donc à vous déplacer au Palais du Peuple et à tous les points qu'on va vous indiquer pour donner un peu de votre sang. C'est un acte d'engagement solide, c'est un acte de solidarité envers nos compatriotes blessés, surtout ceux qui luttent pour notre sécurité à tous. Et tous les professionnels de santé, toutes filières confondues, sollicitent par ailleurs la collecte des fonds pour la prise en charge des blessés. Le docteur John Senga porte la voix de tous, allais-je dire. Alors que cette communauté dite internationale devrait mettre fin à la folie meurtrière du Rwanda en République démocratique du Congo et condamner fermement ce petit pays, elle se contente, sur le bout des lèvres, de demander à notre pays agressé de trouver une solution politique avec les terroristes du M23. Les syndicats du secteur de la santé, comme un seul homme, condamnent avec la dernière énergie cette agression du Rwanda et la forfaiture de la communauté internationale. Les syndicats du secteur de la santé apportent leur soutien moral à la population meurtrie de l'Est de notre pays et encouragent notre armée à sécuriser la population et à rétablir la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays. Ainsi, pour lier le geste à la parole, les syndicats du secteur de la santé vont entreprendre des actions de soutien à nos forces armées et aux Wazalendo, à la police nationale ainsi qu'à la population congolaise vivant à l'est du pays. Une campagne de dons de sang a envoyé à l'est du pays. Le gouvernement de la République sera chargé de convoyer toutes les poches de sang collectées. Une collecte de fonds, minimum de $1 américain par personne, sera organisée à travers tous les pays en soutien à notre armée et aux patriotes Wazalendo. Et toujours en solidarité avec les compatriotes de l'Est du pays, la population du Maniema sera dans la rue aujourd'hui pour exprimer son soutien au FARDC et dénoncer l'agression rwandaise. Suivez cet appel à la mobilisation.
Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, la population de la province du Maniema a appelé à marcher ce jeudi 30 janvier 2025 pour exprimer son soutien au FARDC en guerre contre la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda. Les représentants des associations de la société civile, des confessions religieuses et des différentes notabilités du Maniema se sont réunis ce mercredi 29 janvier 2025 dans les halls du gouvernorat de la province du Maniema sur initiative du gouverneur de la province, son Excellence Moussa Kawankoubi Moïse. Nous exprimons la satisfaction de la société civile force vive du Maniema de voir l'autorité provinciale avec toutes les couches de la province s'approprier la question, promettre et prendre l'engagement de marcher avec ou sans nous. Et c'est quelque chose qui satisfait parce que c'est une question du pays, c'est une question de la nation, ce n'est pas une question des individus. Et donc, je confirme la marche. Nous invitons toutes les couches de la population de la province du Maniema. Tout à fait autre chose. Quelques compagnies japonaises sont intéressées à investir au Kasaï central. Une délégation de ces sociétés sont déjà à Kananga pour explorer les domaines de la technologie et de l'agriculture. Ces investisseurs japonais ont pris langue avec le gouverneur. D'autres détails, c'est dans ce reportage. Le Kasaï central est désormais le centre d'intérêt de plusieurs investisseurs grâce aux efforts pour l'amélioration du climat des affaires déployés par le gouverneur Joseph Moïse Kambouloum Konko. Ce mardi 28 janvier 2025, l'autorité provinciale a échangé avec un consortium de compagnies japonaises en séjour à Kananga pour les études d'espace en vue de la mise en œuvre de projets multisectoriels de développement. C'est la deuxième descente importante en province de ces groupes de 13 sociétés du Japon conduites par M. Yamaguchi après leur premier contact eu avec le numéro 1 du Kasaï central au mois de novembre de l'an passé, contact au terme duquel elles ont salué l'essence managériale et le leadership proactif de Joseph Moïse Kamboulou. À en croire Marianne Nacha Moulanga, la fille du terroir et membre de la délégation, l'implantation de ces compagnies à Kananga va booster l'économie de la province à travers plusieurs initiatives dans les secteurs porteurs, notamment l'agriculture, l'exportation et la technologie. Dernièrement, le 8 novembre, nous avons signé un protocole d'accord avec une trentaine de sociétés japonaises qui veulent investir spécialement à Kananga. Nous allons créer une nouvelle cité, une nouvelle ville avec une soixantaine de maisons. Il y a un architecte qui est ici, il a déjà fait un plan et nous allons aller visiter des endroits où on pourrait ériger ces habitations. Ces habitations auront un centre médical, un centre commercial, etc. Donc une petite nouvelle cité moderne avec les matériaux locaux, c'est-à-dire le bois, l'argile. Ce projet, je l'avais déjà depuis avant son arrivée et le précédent gouverneur ne m'a jamais reçu. Engagé pour un Kasaï central d'excellence, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, qui salue la mobilisation de ces investisseurs, leur a promis de faciliter pour la réussite de leurs projets destinés à contribuer au mieux-être de ses administrés. Identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État en Ituri. L'opération a débuté le mardi dernier. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Nous en parlons avec Junior Selemani. Le gouvernement jeudi a soumis une loi à travers le ministère de la fonction publique et plus que déterminé à améliorer les conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État. Ceci passe par la maîtrise de la masse salariale. C'est ce qui justifie le lancement officiel ce mardi à Bunia de la deuxième vague d'identification biométrique de ces agents. Objectif, assainir le fichier d'identification, a laissé entendre le chef de la dite délégation. Il faut rappeler les nombres de agents attendus ici à l'Ituri. Ils sont au nombre de 3442 agents attendus répartis dans des territoires ainsi qu'ici dans les chefs-lieux. Ici, il s'agit de l'assainissement des fichiers de référence de l'administration publique par l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État ici en Ituri. Mais ça va nous faciliter à maîtriser aussi la masse salariale. Un motif de satisfaction pour les bénéficiaires ayant illico presto obtenu leur carte de service. Alors, vraiment, c'est très important cette identification puisque surtout pour sécuriser mon service, sécuriser mon grade au sein de mon service. Bon, je suis rassuré puisque je suis passé et le jugement a été rendu. Le message est que tous les agents puissent se mobiliser parce que vous savez, la carrière était individuelle. Et
ils sont obligés de se présenter au site pour cette identification afin de protéger leur carrière. Notre souhait est que ça aide à retomber. Les résultats, c'est ça. Notons que plus de 3000 agents sont attendus sur l'ensemble de la province de l'Ituri lors de cette opération qui prendra pratiquement 22 jours. Les journaux parus ce matin abordent essentiellement la situation sécuritaire à l'est du pays. Jean-Pierre Ndolo Demazou pour la revue des presses. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Riposte vigoureuse et coordonnée en cours. La RDC, Félix Tshisekedi mobilise la nation derrière les FARDC, titre la prospérité. Dans un temps ferme, doublé de confiance et de sérénité, on la riposte en cours face à l'agression rwandaise. Félix Tshisekedi, président de la République, s'est enfin exprimé tard dans la nuit sur la situation sécuritaire alarmante à l'est de la RD Congo. Face à la nation, le commandant suprême des FARDC a planté le décor sur les piliers qui renforceront la réplique musclée contre le Rwanda, pays agresseur, à savoir l'unité nationale, la résilience et la résistance des populations, les mesures d'urgence déjà prises, l'issue du front diplomatique enclenché, l'adhésion militaire massive de la jeunesse congolaise et tant d'autres. Le tout couronné sous le puissant label « La défense de la patrie est sacrée ». Agression rwandaise, inaction de la communauté internationale, serment solennel de Félix Tshisekedi, la RDC ne pliera pas, rapporte info27.cd. Le discours tant attendu du président Félix Tshisekedi marque un tournant décisif dans la lutte contre l'agression du Rwanda. Quelques jours après la chute de Goma, le chef de l'État a assuré que la riposte contre l'ennemi sera vigoureuse tout en appelant les Congolais, y compris les acteurs politiques, à s'unir derrière l'armée pour repousser l'agresseur. Rendant hommage aux résistants, le président a salué la mémoire de ceux tombés au front et a exprimé sa solidarité envers la population de Goma. Il a également interpellé la communauté internationale, dénonçant les violations flagrantes du Rwanda et leur impact sur la stabilité régionale. Effort de guerre, Félix Tshisekedi ordonne la réduction du train de vie des institutions et leurs animateurs, révèle Congo Guardian. Le président de la République démocratique du Congo a déclaré le mercredi soir dans son message à la nation avoir ordonné une réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs et d'affecter les fonds recueillis au soutien aux forces armées qui combattent à l'est de la RDC contre la coalition RDF M23 AFC. Le président Tshisekedi a auparavant justifié cet appel par le fait qu'il s'agit là d'une cause nationale à laquelle chacun doit apporter sa contribution pour remporter la victoire sur l'ennemi. Face à l'agression rwandaise qui menace de balkaniser la RDC, les Congolais doivent se battre pour préserver leur pays, note la référence plus. Aucun Congolais en âge de comprendre les choses telles qu'elles se passent ces derniers jours dans son pays ne peut nier que son cher pays, la RDC, traverse un des moments les plus difficiles de son histoire qui sera certainement enseigné à la postérité. Paul Kagame a déjà sémé ce grain d'inimitié entre les générations de la jeunesse de ces deux pays. Les Rwandais sont-ils conscients des agissements de leur président? Car les Congolais n'oublieront jamais l'adage qui dit « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Face à la réalité en face, la patrie a besoin des vaillants hommes et femmes qui sont prêts à tout sacrifier pour sauver le navire en proie aux vagues pélagiques susceptibles de le faire couler en pleine mer. Voilà, ce journal est terminé. Nous tournons nos regards vers nos compatriotes de l'Est du pays et leur assurant de notre solidarité. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.